André demandait comment faire parler le peuple. Alors, on a parlé des cahiers de doléances. On voit très bien que le matériau est extrêmement riche, mais en même temps qu'il est extrêmement dispersé. Donc la question qui se pose, qui a été posée d'ailleurs pendant la Révolution française, c'est de faire la synthèse de toutes ces observations. Alors pendant la Révolution française, d'ailleurs Robespierre s'était illustré, parce qu'il y avait un premier niveau de synthèse au niveau des départements, et ensuite il faut que la parole soit une au niveau national, parce que tout à l'heure je citais au nom du peuple français, etc., etc., mais au nom, c'est une seule parole, une seule décision qui est prise. Donc la question qui se pose, c'est celle de la synthèse. Et alors ma question, pour être très opérationnelle, c'est, normalement c'est une question à laquelle on a réfléchi dans l'association pour les constituants, c'est quelles sont les modalités d'élection des constituants, parce que, voilà, alors c'est là où à nouveau on a un problème de représentation, et comme disait Roland Vallon, il y a deux extrêmes, soit le tirage au sort, soit l'élection sur des compétences, c'est-à-dire il y a une espèce d'aristocratie, et donc sous la Troisième République, par exemple, comme par hasard, c'était les beaux parleurs, les avocats, qui constituaient l'essentiel de l'Assemblée générale. Donc, moi il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de garde-fous, il ne faut pas que le mandat soit permanent, que le constituant n'ait droit qu'à un seul mandat, mais c'est le minimum. Après, moi je suis partisan du tirage au sort, comme ça s'est passé en Islande, ça marche très très bien, comme ça se passe beaucoup dans les conseils pour le climat, par exemple en France. Bon, le problème c'est que l'exécutif etc. Voilà. Donc, et si c'est sur l'excellence, quels sont les critères? Est-ce que c'est d'être un bon parleur? Est-ce que c'est d'être un technocrate? Et que ça nous Gabriel, parce que les râleurs